Récemment, j'ai créé cette animation Lego pour la nouvelle building série du YouTuber Lego Leader. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette animation avec le logiciel gratuit appelé Blender. Bon, alors pour commencer, tous les modèles que l'on peut voir dans l'animation, eh bien je les ai téléchargés sur le site Mecabrick. Mecabrick vous permet de créer vos propres modèles Lego et d'ensuite les importer dans Blender, à condition d'avoir l'add-on Mecabrick qui existe une version gratuite mais également une version payante que j'utilise parce qu'elle offre plus de réalisme aux pièces. Ensuite, j'ai trouvé plusieurs modèles Lego que j'ai ensuite importés dans Blender et j'ai pu commencer la configuration de la scène en plaçant les modèles et en ajoutant de l'éclairage. Et maintenant, il est temps d'ajouter des personnages et de les animer. Alors pour ça, j'utilise l'add-on gratuit Epic Figurine qui va permettre d'importer une armature sur le personnage que j'ai sélectionné. Et comme vous pouvez le voir, on peut faire bouger les Lego exactement comme si c'était des vrais. Alors j'ai animé tous les personnages que l'on peut voir dans la scène, mais également la caméra pour obtenir ces plans de vue assez incroyables. Mais il faut aussi ajouter un background. Alors pour le background, j'ai fait un tour sur Sketchfab et j'ai téléchargé plusieurs modèles de falaises rocheuses que j'ai placés un peu partout en background. J'ai aussi ajouté de la lave, un ciel étoilé avec un HDRI et un peu de brouillard avec un principe volume. Il ne me reste plus qu'à régler quelques paramètres et je pourrais faire le rendu de l'animation. Alors j'ai baissé la résolution à 90, ce qui sera amplement suffisant, et puis je peux finalement cliquer sur Render Animation. Et oui, faire le render de l'animation a pris plus de 24 heures, mais le résultat a l'air pas mal du tout. Ensuite on va passer à la dernière étape, celle que j'appelle le traitement DaVinci Resolve. Alors me voilà dans DaVinci Resolve, j'importe mon clip. Alors là je vais m'occuper des sables laser parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez réalistes à mon goût. Alors je vais ajouter l'effet glow sur mon node avec un masque qui va me permettre d'entourer le sable laser et je vais ensuite utiliser l'outil tracking. Alors là comme on peut le voir, le tracking a un peu dérapé mais je n'ai qu'à le replacer manuellement et voilà le travail. Alors j'ai dû faire ça sur tous les sables laser et les lasers de l'animation et je vous cache pas que ça a été assez long et ennuyeux à faire, mais le résultat en valait la peine. Ensuite, j'ai ajouté plusieurs effets par-ci par-là, et maintenant, l'animation est finalement terminée. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!